Bonjour, voici une vidéo pour réviser votre chapitre de tourisme et territoire du BTS Tourisme. On va s'attaquer à un gros morceau aujourd'hui, le tourisme balnéaire. Rien que le nom, ça fait rêver, pas vrai? On pense tout de suite vacances, soleil, la détente au bord de l'eau. Et c'est exactement ça, cette image de rêve, le sable fin, l'eau turquoise. C'est ce qui a bâti l'une des plus grosses industries touristiques au monde. Mais, vous vous en doutez, derrière la carte postale, la réalité est bien un peu plus complexe. Il y a de vrais défis, de vraies évolutions. Alors pour y voir plus clair, voilà le plan de route qu'on va suivre ensemble. Alors, au programme, on va d'abord définir ce qu'est le tourisme balnéaire, histoire d'être sur la même longueur d'onde. Ensuite, petit voyage dans le temps pour voir comment on est passé d'un truc d'élite au tourisme de masse. Puis, on parlera du gros problème du surtourisme. Après ça, on regardera les nouvelles tendances qui émergent. Et on finira sur la grande question, la durabilité. Allez, c'est parti, on commence par les bases. Première étape, donc, c'est quoi exactement le tourisme balnéaire? Pour comprendre ce géant mondial, il faut d'abord poser une définition claire. On l'appelle aussi parfois le tourisme bleu. En gros, ça regroupe toutes les activités touristiques qui ont un lien avec la mer, la baignade, les sports nautiques, la plaisance, bref, de la simple journée à la plage jusqu'au long séjour en station balnéaire. Mais alors, pourquoi ça marche autant partout dans le monde? La recette de ce succès planétaire est en fait super simple. Elle tient en 3 mots. Sea, sun, sun. La mer, le sable, le soleil. Ce fameux modèle des 3 S, c'est le moteur universel du tourisme balnéaire. C'est une formule toute bête, mais d'une efficacité redoutable. Et c'est elle qui a transformé ce secteur en un véritable mastodonte économique. Et pour vous donner une idée du poids de ce mastodonte, accrochez-vous bien. 75%, 3/4 des touristes dans le monde choisissent une destination au bord de la mer. C'est énorme. Et là, attention, c'est un point important pour vos examens. Juste balancer ce chiffre, 75%, ça c'est de la paraphrase. L'analyser, c'est différent. C'est se demander, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire une pression incroyable sur les côtes, des enjeux économiques gigantesques et bien sûr un impact énorme sur l'environnement et les sociétés locales. Vous voyez la différence? C'est ça qui fait la valeur de votre copie. Ok, mais comment on en est arrivé là? Parce que cette folie pour la plage, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. En fait, l'histoire du tourisme balnéaire, c'est l'histoire d'une véritable révolution sociale. Regardez cette frise. Au début, XVIIe siècle, c'est juste un lieu de promenade pour les nobles. Puis, au XVIIIe, les médecins se mettent à prescrire des bains de mer pour la santé. Au XIXe, les premières grandes stations apparaissent, mais ça reste très élitiste. Et puis, le grand tournant, en tout cas en France, c'est 1936, les congés payés. D'un coup, la mer devient accessible à beaucoup plus de monde. Et après la Seconde Guerre mondiale, là, c'est l'explosion. Le tourisme de masse déferle et on bétonne les côtes à tout va. C'est une évolution qui a même changé notre façon de voir notre propre corps. Et oui, c'est fou de se dire ça aujourd'hui, mais avant, avoir le teint hâlé, c'était la honte. C'était le signe qu'on travaillait dehors, dans les champs, donc qu'on était pauvre. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le bronzage, c'est la preuve qu'on a pris des vacances, c'est un signe de bonne santé, presque un critère de beauté. C'est une inversion totale des valeurs. Ça montre bien à quel point le tourisme a le pouvoir de transformer en profondeur une société. Forcément, un tel succès, une telle croissance fulgurante, ça ne pouvait pas se faire sans conséquences. Et le résultat de cette massification, c'est un mot que vous connaissez tous, un phénomène auquel tous les pros du secteur sont confrontés aujourd'hui, le surtourisme. Il y a cette citation du sociologue Maurice Fox qui résume tout à la perfection. Le tourisme est comme le feu. Il peut faire bouillir votre marmite ou incendier votre maison. C'est une image très forte, non? D'un côté, il fait bouillir la marmite, c'est-à-dire qu'il apporte de l'argent, il fait vivre l'économie locale, mais de l'autre, s'il n'est pas maîtrisé, il peut incendier la maison, tout détruire. C'est exactement ça, le problème du surtourisme. Alors, la définition à bien avoir en tête, c'est celle-ci. Le surtourisme, c'est quand il y a tellement de visiteurs qu'on dépasse la capacité d'accueil d'un lieu. Et ça entraîne des dégâts sur l'environnement, sur le patrimoine, et ça dégrade aussi la qualité de vie des habitants. Et visuellement, ça donne des images qu'on a malheureusement l'habitude de voir. Voilà, des plages complètement saturées où il faut jouer des coudes pour poser sa serviette. On est très très loin du rêve de la plage déserte de la carte postale. Et bien sûr, quand l'espace est à ce point saturé, ça crée forcément des tensions. Ces tensions, elles peuvent mener à ce qu'on appelle le tourisme bashing. Ce sont des messages, parfois des actions de rejet des touristes par les habitants qui n'en peuvent plus. C'est un symptôme clair que la cohabitation ne se passe plus bien et que la qualité de vie des locaux est vraiment en train de se dégrader. Et l'impact ne s'arrête pas aux relations humaines.
Non, parce que l'impact écologique est tout aussi dramatique. Cette image-là, elle parle d'elle-même. Des millions de touristes, ça veut dire des montagnes de déchets. Et malheureusement, une partie de ces déchets finit par polluer les plages, l'océan, bref, exactement les paysages que les gens étaient venus admirer. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors, face à cette crise évidente, le secteur du tourisme est bien obligé de bouger, de réagir. Et ce qu'on observe, en gros, ce sont deux grandes stratégies qui se dessinent, deux voies qui pourraient bien définir l'avenir de nos littoraux. D'un côté, on a une logique de protection. Là, ce sont souvent les autorités, l'État, les mairies, qui mettent en place des règles, des lois, des quotas pour essayer de préserver les lieux. Et de l'autre côté, on a une logique qu'on peut appeler d'appropriation. Là, ce sont des groupes de personnes ou des entreprises qui cherchent à créer leur propre espace, à s'isoler de la foule. Pour la logique de protection, l'exemple le plus connu, c'est sans doute Maya Bay, en Thaïlande. Vous savez, la fameuse plage du film La plage avec Leonardo DiCaprio. Eh bien, elle a été tellement victime de son succès qu'ils ont dû la fermer complètement pendant plusieurs années pour laisser la nature, les coraux, respirer et se régénérer. C'est une décision radicale, mais parfois nécessaire. Et là, on touche au cœur du problème, à la grande tension actuelle. Qu'est-ce qu'on fait de nos côtes? Est-ce qu'on les protège comme un bien qui appartient à tout le monde, quitte à limiter l'accès pour tous? Ou est-ce qu'on laisse faire la privatisation où seuls ceux qui peuvent payer ont le droit d'y accéder? C'est vraiment le débat central aujourd'hui. Et cette recherche de l'entre-soi, cette appropriation, elle prend plein de formes différentes. Il y a bien sûr les plages privées et les clubs de luxe, c'est le plus évident, mais il y a aussi la création de plages communautaires, plages naturistes, plages gay-friendly, des endroits où les gens cherchent à se retrouver avec des personnes qui leur ressemblent. Et ça va même jusqu'au monde du surf, avec ce qu'on appelle le localisme, quand les surfeurs du coin considèrent que les vagues leur appartiennent et ne voient pas d'un bon œil les touristes. Donc, avec toutes ces tensions, ces nouvelles manières de faire, on arrive logiquement à la question finale, et c'est sans doute la plus importante de toutes pour l'avenir du secteur. Au bout du compte, tout se résume à un mot, l'équilibre. Le défi, c'est de trouver le juste milieu. Comment faire pour que le tourisme continue d'être un moteur économique vital pour plein de régions, tout en arrêtant de détruire un environnement qui est super fragile et en s'assurant que les habitants et les touristes puissent cohabiter en paix? C'est la grande question et elle reste ouverte. Est-ce que le bon vieux modèle des 3S qui a cartonné pendant des décennies est encore tenable aujourd'hui ou est-ce que le tourisme balnéaire est obligé de se réinventer complètement pour survivre, pour devenir plus durable? C'est le grand défi qui attend la prochaine génération de professionnels du tourisme, donc c'est votre défi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réviser. À bientôt!